Alors, hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Jérôme et il y a 5 ans, j'étais tétraplégique. Et sur cette chaîne, je vous raconte mon histoire et les étapes que j'ai traversées avant d'arriver à l'autre moitié, la deuxième vie, cette fameuse résilience. Alors d'abord, je veux dire juste un grand merci. Il y a pas mal de gens qui m'ont fait des commentaires sur les vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez envie de me dire qu'il y a un truc qui va pas, ou un thème que vous voudriez que j'aborde, vous faites un petit commentaire. Je sais pas si c'est très simple sur YouTube, ou vous m'envoyez un truc, enfin voilà. Donc un grand merci. Un grand merci à Karine qui m'a fait une petite séance de coaching en disant ton fond ça va pas du tout, c'est pas possible, on dirait que tu es encore à l'hôpital. Alors non, je ne suis pas à l'hôpital, je suis chez moi, dans mon bureau. Je vous ai mis un petit cadre derrière en disant comme ça va peut-être égayer un petit peu la vidéo, donc tout va bien. J'essaierai de faire des vidéos à plusieurs endroits pour que vous voyez que non, la vie est belle, je suis plus à l'hôpital. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler ? Il y a énormément de gens qui m'ont dit « Ouais, t'as vu première vidéo, machin, etc. Le collier de nouilles, Bon, voilà, donc je crois qu'il faut que je fasse une vidéo spécifique pour que je vous raconte comment je suis passé du collier de nouilles à la marche, et finalement comment j'ai redécouvert tout le parcours des enfants. Parce que pour faire simple, donc mon système neurologique qui était complètement bouffé, marchait plus, il s'est remis à fonctionner un petit peu, de plus en plus, et donc il a fallu que je réapprenne tout, mais exactement tout, comme si mon système était en train de se construire, donc comme un enfant de quelques mois à quelques années. Donc voilà, ça a commencé par réapprendre à manger. Parce que forcément je ne pouvais pas manger tout seul, donc il y avait des gens au début qui me faisaient manger. Donc à la cuillère, ça vous va ça ? Ah bah non, c'est que les bouchées sont trop grosses, ok, machin. Puis arrive un moment où ça va un petit peu mieux, et on arrive à, alors, les mains un peu comme ça, on arrive un peu difficilement à amener les aliments à sa bouche. Et j'ai une anecdote là-dessus, parce que on se rend pas compte, mais voilà, ça m'a fait sourire. Donc j'avais une amie qui s'occupait de moi, qui m'amenait des bons petits plats, en disant bon, à l'hôpital c'est bien, mais des bons petits plats c'est mieux, donc toutes les semaines elle m'amenait des trucs. Et un jour elle m'a dit ah non mais là je t'ai fait un super truc, et puis tu vas voir, j'ai mis les petits plats dans les grands, j'ai sorti l'argenterie. Donc elle m'a amené ses couverts en argent, en disant c'est fait aujourd'hui, tu vas manger tout seul, donc c'est des couverts en argent. Et là, j'ai regardé, j'ai essayé, et je dis, mais c'est super gentil, c'est adorable. Mais la fourchette en argent, elle pèse 3 tonnes. Moi, j'ai déjà du mal à porter mon bras, donc c'est adorable, mais est-ce que tu peux me trouver une fourchette en plastique ? Ça, je vais peut-être y arriver, mais la fourchette en argent, non, c'était trop lourd. Donc voilà, il a fallu réapprendre à manger, au début pas tout seul, puis après seul. Réapprendre à boire. Alors au début on boit à la paille. Petite anecdote encore, cette fameuse amie qui a dit bon, je t'amène des bons petits plats, mais si ça te fait plaisir, je peux t'amener un petit peu de vin en douce. Donc super plaisir. Alors, le vin à la paille, voilà, j'étais super content parce que c'était du vin, mais le vin à la paille, non, c'est juste pas possible. Donc au début c'est à la paille, et puis après on arrive à essayer de boire tout seul. Alors déjà j'ai appris aussi un truc, tout bête, mais quand on le sait pas, pour pas s'étouffer, quand on boit et qu'on a un peu des problèmes, faut boire la tête à l'envers. C'est pas très facile, mais voilà. Et puis après on finit par boire tout seul, donc voilà. Réapprendre à boire, réapprendre à écrire. Bah oui, si les doigts ils marchaient plus, donc monsieur Jérôme, on va faire des pages d'écriture. Donc je me suis tapé les cahiers où vous avez le petit modèle de la lettre, et puis au début vous avez des pointillés pour vous aider à repasser exactement sur la lettre, et puis après vous les faites tout seul, le A, le B, le C, vous refaites tout. Voilà, donc c'est pas si simple que ça d'apprendre à écrire, franchement, quand ça demande un petit peu d'habileté. Bon, au final, je
je m'étais dit, ah super, je repars de zéro, donc au moins je vais réapprendre à écrire proprement. Ça n'a pas marché, j'ai réappris à écrire, mais j'écris toujours comme un cochon. Voilà. Ça c'était pour l'écriture. Après, truc un peu plus chaud, apprendre à marcher. On ne se met pas à marcher tout de suite comme ça, c'est déjà rien que de passer de allongé pendant plusieurs mois debout, il y a plusieurs stades, la verticalisation, etc. Mais bon, voilà, je vous passe tout ça. Quand on essaye d'apprendre à marcher, le premier truc qu'on apprend, déjà, faut arriver à se tenir assis, pas évident. Et puis après, c'est ce qui s'appelle la marche fessière. Alors moi, je vais le dire avec mes mots à moi, c'est je donne des coups de cul. Donc je suis sur le bord comme ça et hop là, et hop là. Voilà. Ça a l'air de rien, mais quand il faut se déplacer du fauteuil aux toilettes, ça peut servir. Donc on apprend ces trucs-là. Puis après, il faut essayer de ramper. Donc on est à plat ventre, et un peu comme les tortues. C'est-à-dire que quand on vous met à plat ventre, ben vous ne pouvez pas vous retourner sur le dos. Donc, t'es à plat ventre, et puis t'es là. Ben, on rampe. Quand ça va un peu mieux, on arrive à se mettre à quatre pattes. Les quatre pattes, il faut traîner la jambe jusqu'en dessous de l'autre, lâcher le bon bras, parce que si tu lâches le mauvais bras en même temps que la mauvaise jambe, tu te viandes la tête, voilà. Donc, ça s'apprend en fait. On dit, il y a un ordre, d'abord tel bras, après tel machin, etc. Ça, c'est le quatre pattes. Après, il y a le debout. Alors là, on essaye de s'agripper à l'espalier, parce que, machin, etc. Bon, je vous raconte pas. Le jour où j'ai réussi à me mettre complètement debout, mais j'étais le roi du monde, quoi. Comme dans Titanic, là, machin, c'est des trucs... voilà, vous êtes debout. Et ça suffit pas. Debout, faut marcher. Et là, c'est pareil. Faut réapprendre au cerveau comment on marche. Comment on marche, vous faites naturellement, on ne réfléchit pas à comment on marche. En fait, si, ça s'apprend aussi. Donc, il faut lever la jambe, il faut poser le talon, poser le pied, essayer de propulser, quand est-ce qu'on passe à l'autre jambe, etc., les barres parallèles, enfin, tout ça, ça s'apprend. En fait, pareil, pour la petite anecdote, moi, c'est des muscles qui s'appellent les releveurs, qui permettent que les pieds, en fait, ils puissent se mettre à l'angle droit, ils ne fonctionnaient pas. Donc en fait, j'ai marché, et même encore aujourd'hui, je marche un peu comme ça, comme avec des palmes. Vous avez essayé de marcher avec des palmes. En arrière, ça va à peu près, mais moi, c'est en avant. Donc, des fois, s'il y en a qui ont vu la vidéo, j'avais des attelles pour essayer d'améliorer ça. Et puis, on arrive petit à petit à marcher, c'est compliqué, Et donc, j'en arrive au fameux collier de nouilles, parce que il y a plein de kinés en fait. Il y a le kiné qui s'occupe de vos jambes, le kiné qui s'occupe de vos poumons, le kiné qui s'occupe de vos mains, c'est l'ergothérapeute. Et donc, au tout début, on avait commencé à dire, on va bouger des cubes. Et comme j'avais pas la force de tenir mes bras, on m'avait mis dans une cage avec plein de poulies, où en fait, le bras il flottait comme ça, et donc il suffisait que je fasse une petite pichenette et j'arrivais à bouger. Et j'ai fait des pyramides. J'ai pris des cubes dans une boîte, je les ai déplacés, et avec toutes ces poulies, j'ai réussi à faire la pyramide. Mais j'étais heureux. Voilà, les gros cubes, machin, ça c'était génial. Ça c'était le tout début. Puis après, quand ça allait mieux, il a fallu essayer de travailler avec les mains, qui étaient comme ça. Et donc ces fameux colliers de nouilles. Alors, je ne l'ai pas gardé forcément, mais quand même, vous montrer. Voilà. Plutôt une grosse nouille, et quand vous avez les mains comme ça, et qu'il faut arriver à faire rentrer une grosse nouille dans un tout petit fil, et ça prend du temps et c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai dit dans ma première vidéo que je ne me moquerai plus jamais des colliers de nouilles qu'on vous offre à la fête des pères. Et après les colliers de nouilles, je suis passé au collier de perles, et je vous dis que même des perles comme ça à enfiler, c'est compliqué. Aller attraper la bonne perle pour la mettre, essayer de faire quelque chose qui ressemble à... Et là aussi, c'est pas si simple. Mais il y a eu pire. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent ces systèmes-là. C'est, que je vous montre. C'est une petite plaque comme ça, et on a une petite perle qui ressemble à ça, et il faut arriver à mettre la petite perle là, voilà, là j'ai fait pas, c'était pas trop compliqué. On fait des petits motifs,
avec des couleurs, et puis une fois que c'est fini, tac, un coup de fer à repasser, ça fait une petite forme comme ça. Déjà, c'est quand ça allait beaucoup mieux, mais si c'était que ça, je vais vous montrer en fait mon ergothérapeute, ce qu'elle a fait. À l'époque, je pensais qu'elle me torturait, mais en fait, maintenant, je la remercie, parce que heureusement qu'elle a fait ça. Elle m'a dit, voilà, voyez, je vous mets plein de perles dans la main. Et maintenant, avec votre main, vous allez faire en sorte de prendre la perle, alors là, je vais peut-être pas y arriver, voilà, hop, la orange. Et bien ça, il y a des fois, donc j'avais 1 heure pour faire mon truc, mais il y a des fois, je faisais 3 perles dans l'heure. Hein. Voilà, donc ça fait partie des choses où finalement, eh bien, on se rend compte que nos enfants, on les voit grandir, mais nous, on a peut-être, enfin, on se rappelle pas de tout ça, et on se dit, ouais, bon, voilà, il marche, il parle, mais enfin, si vous pouvez faire un petit peu plus vite et tout ça, non, ça c'est ce qu'on apprend aux enfants, c'est juste inimaginable. Donc, moi j'ai eu la chance de revivre ça en sachant l'après et le refaire, et je peux vous dire que c'est très instructif. Donc voilà, il y a pas mal de parallèles entre ce qu'on revit quand on réapprend tout ça, toutes ces étapes, et le parcours des enfants. Pareil, une petite anecdote, souvent vous voyez les enfants qui sont là, ils jouent, ils sont assis, et puis tout d'un coup, hop, paf, le culbuto. Vous dites, ah, c'est rigolo, il a la tête qui l'a... Oui, mais là, moi, je suis resté des mois allongé, j'avais plus d'abdos. Eh ben, plus d'abdos, vous restez pas assis. C'est-à-dire que quand le brancardier me mettait assis sur le bord du truc où j'allais faire mes exercices, de temps en temps, ça partait en avant, c'est Noémie, 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 et puis voilà, paf. Sinon, c'est la tête, bon, il y a des tapis, mais quand même, voilà. Donc le culbuto, je le comprends bien. Pareil, de temps en temps, vous voyez les enfants qui sont là, courent partout, machin, etc., ils ont fait des efforts, puis paf. Là, la sieste, le roupillon, et vous vous dites, bon, il doit avoir besoin. Moi, c'est pareil, c'était exactement pareil, il y a quelques heures de kiné, mais j'étais, rincé de chez rincé, et là, d'un seul coup, boum. Et encore aujourd'hui, parce que mon système immunitaire, enfin pas mon système immunitaire, mon système nerveux, il se reconstruit, mais partiellement, donc j'ai encore un peu des restes de la vie d'enfant. Et donc quand je fais des efforts, ça m'arrive, je peux faire des efforts, mais j'ai besoin de la phase de poum. Voilà, si je ne fais pas la sieste tous les jours, c'est très compliqué. Voilà, donc je regarde vite fait sur mes petites notes pour voir si j'ai pas oublié. Oui, manger. Hein, quand vous donnez à manger à votre enfant, comme ça, et puis qu'il vous repeint la cuisine, parce que de temps en temps, ça... Mais tu peux pas... Non. C'est extrêmement compliqué de mettre son truc à la bouche, et voilà, donc faut être un petit peu indulgent. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est... un jour, ma fille m'a offert ça, une de mes filles m'a offert ça pour la fête des pères, donc voilà, c'est un petit miroir avec des perles, et puis là, il y a marqué pour papa. Je vais vous dire comment je l'ai vu à l'époque, et comment maintenant, moi, je le vois. Comment je l'ai vu à l'époque, j'ai dit, super, je suis super content que tu aies pensé à moi pour ma fête des pères, c'est plutôt joli, il y a des couleurs, bon, t'as fait un effort, c'est écrit, bon, mais c'est écrit, c'est bien. Les trucs qui sont pas tout à fait autour, bon, je suis pas sûr que je vais pouvoir vraiment m'en servir pour me raser tous les jours, mais j'apprécie vachement le truc, donc super content, et puis je l'ai rangé dans notre boîte où on range toutes les choses comme ça que nos enfants nous ont offert. Et maintenant, je vais vous dire comment moi je le vois. Je me dis, la vache, coller des perles en essayant de faire en sorte que ça soit à peu près un rond, ça a dû être super dur. Mettre les petites paillettes comme ça pour que ça soit encore plus joli, je pense qu'il a fallu de l'acharnement pour faire ça. Hein, se dire, non, allez, il faut que j'y aille. En plus, je suppose qu'il y avait la pression. Fallait un cadeau pour la fête des pères. Donc de se dire, non, je peux pas m'arrêter aux 3/4. Parce que moi, les trucs avec les perles, à la fin de la séance, j'avais pas fini, c'était pas grave. Mais là, il faut aller jusqu'au bout. Et
on personnalise, on fait des efforts avec des lettres qui sont hyper compliquées à écrire, pour écrire, voilà, pour papa. Voilà. Donc là maintenant, moi je vois tout la pugnacité qu'il a dû falloir à ma fille, et l'envie, et donc l'amour qu'il y avait derrière, pour pouvoir, la volonté pour pouvoir faire ça. Et voilà, aujourd'hui, tout ça pour vous dire que ce miroir que j'avais rangé dans la boîte à cadeaux, aujourd'hui c'est plus un miroir, c'est un objet que je ne pourrai plus jamais jeter. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.